Bonsoir Jacques Séguéla. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes publicitaire évidemment, vice-président d'Avas. Jean-Luc Benamias, eurodéputé, vice-président du MoDem. Bonsoir. Vous connaissez? Un petit peu. Oui, on s'est croisés. La force tranquille nous a rapprochés. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la politique. Assez souvent. Alors quand même, ça ne vous empêchera pas de débattre, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. On va voir ça. François Bayrou a démarré la campagne cet après-midi. Il est parti en disant qu'il était l'homme libre qui allait faire gagner à la France la guerre qu'elle est en train de perdre. À quoi sert François Bayrou? L'attaque. Moi d'abord, je voudrais le féliciter pour deux raisons. La première, c'est qu'il a choisi Direct Matin, c'est-à-dire le côté populaire, pour faire son dernière interview. Il l'a fait en plusieurs, hein, c'était un peu temps. C'était la dernière, ouais. C'était la dernière, quelques heures avant. Et puis, pour son coup, du premier tweet interview... Alors ça, bravo pour la modernité, mais c'est quand même la seule modernité de ce discours. Je ne voudrais pas être méchant. Il y en a marre d'être méchant. Donc je voudrais simplement essayer d'être un petit peu logique. On ne peut pas commencer par le contresens, qui est de dire je suis européen et je veux qu'on achète français. Ça ne marche pas. Il faut quand même que la politique pense un peu qu'elle a des électeurs en face d'eux qui sont les fils de Descartes, qui ont un minimum besoin de comprendre. Deuxièmement, on ne dit pas le mot libre. Enfin, quel président est libre aujourd'hui? Qui est libre aujourd'hui? On est sous la domination des AA, des BBB, des CCC, des DDD. Enfin, il n'y a pas de liberté possible. Et ensuite, je trouve que ce concept de ni de droite ni de gauche en arrière n'est pas le concept de la modernité. Je trouve que François Bayrou se conduit un peu en homme du XXe siècle, alors qu'on a besoin d'un homme du XXIe siècle. Et ben voilà, l'attaque a été portée, elle est nourrie. Je l'ai compris comme tel. Force tranquille. Son discours aujourd'hui était un discours de force tranquille. Oui, mais je suis d'accord. Et qui n'est pas un discours du XXe siècle. C'est un discours du XXIe, pas forcément du XXIe, d'accord. Du XXIe. Mitterrand revient. La référence n'est pas mauvaise. La référence n'est pas mauvaise, c'est la troisième fois, alors on peut jouer avec ça, mais la troisième fois qu'il se présente. L'expérience, il l'a. Les notions d'avoir présenté au peuple français déjà dans les dernières périodes, depuis plusieurs années, le fait que si on continuait dans l'endettement continuel, d'endettement faramineux, énorme dans lequel nous sommes, on allait dans le mur. Nous y sommes. Quand il parle de produire français, je suis d'accord avec vous que ça allait... Acheter français, évidemment français, produire, mais aussi acheter français. Et aussi acheter français. Oui, mais je suis d'accord. C'est un concept qui est à travailler avec beaucoup de pincettes. Cependant, on ne peut pas vivre avec un commerce extérieur, vous allez être d'accord avec moi là-dessus, qui était égal à 75 milliards aujourd'hui d'euros, quand nos autres pays européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, sont par rapport à nous, en somme positive. À un moment donné, il faut rétablir des équilibres. Les équilibres se rétabliront dans le peuple français par la production en France. Les équilibres se rétabliront par la production dans le cadre de l'Union européenne. Une chose est certaine, il ne faut pas que l'Union européenne ni la France ne demandent de l'aide ni au FMI ni à la Chine. Tout ça est absolument incroyable. Alors, on va revenir sur la personnalité de François Bayrou, parce que là, on est dans le fond de la campagne. Je voudrais qu'on écoute un extrait de sa déclaration d'aujourd'hui. Si sont tous la même chose. Ah, voilà. Alors, dans un instant, on va oui, on est d'accord. Bon, ils font tous la même chose, lui compris. Parce que finalement, moi j'aurais rêvé qu'un homme du centre, parce qu'après tout, pourquoi pas, qu'un homme du centre arrive et dise, eh bien, aujourd'hui, on va cesser d'associer France avec souffrance. On va associer France avec espérance. Et qui nous crée un discours d'espérance. Quand on n'est ni de droite ni de gauche, on peut être au-dessus de ça. Et au contraire, il a recommencé en disant c'est la crise, ça va aller. Ça va, on le sait, tout le monde nous l'a dit, allez, tout le monde nous le redit. Et quelle solution il a pour en changer? Acheter français. Ah bon, d'accord, on passe à autre chose. On change de chaîne. Je ne parlerai pas à la France en la divisant en catégories séparées, d'âge, de conditions sociales ou d'origine, à qui on donne à chacun le discours censé lui faire plaisir. Comme on dit dans les Pyrénées, à chaque âne son picotin. Voilà, le style fleuri de François Bayrou, la culture. C'est vrai qu'il y a du Mitterrand, mais on n'en est plus là. Il y a du terroir, il y a du terrain, il y a de l'expérience. Et
clairement, je m'excuse, mais il a un discours central. Il a dépassé l'idée d'être uniquement dans un cadre centriste. Il n'est en rien dans le discours ni droite ni gauche. Il est dans un discours de dire il faut un esprit dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, un esprit d'union nationale. C'est clair. Son interview de ce matin, il tape sur la droite, il tape sur la gauche. Oui, c'est pas du droite ni gauche. Et après, il parle d'un discours d'un gouvernement d'union nationale. Mais s'il tape sur tout le monde, il n'aura personne dans ce gouvernement d'union nationale. Il parle dans son discours. Fin de son discours. C'est vrai que le discours de démarrage, il faut dire la vérité aux Français. Tout le monde, on n'a pas besoin de leur dire, ils le savent. Ils savent très bien qu'on est dans une situation de crise absolument gigantesque. Qu'on est en train de perdre les A, B, C, D, les triples machin trucs. Très bien. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc après, la fin de son discours, c'est optimisme de la volonté. C'est pas. Il aurait dû commencer par là. C'est possible. Il aurait dû commencer par là. Ça, c'est un peu de la technique. Mais... Justement parce qu'il a des racines, justement parce qu'il est différent. Si justement parce que finalement, il n'a rien à perdre dans cette élection, parce qu'il n'a rien à gagner, il n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Il devrait porter le discours haut et fort d'une France qui en veut, d'une France qui s'en manque, d'une France qui croit, d'une France qui n'est plus en crise de foi, qui n'est plus en crise de nerfs, dans une France qui sait que si on se donne la main, on en sortira. Jacques, vous avez bien le droit, hein, ce discours durait 24 minutes, si je me rappelle bien, vous ne l'avez pas écouté jusqu'au... C'est possible, c'est tout à fait normal. Il a exactement dit ce que vous venez de dire. Non, pas comme ça. Mais si, il dit... La France peut s'en sortir par elle-même. L'Union européenne peut s'en sortir par elle-même si on fait les efforts nécessaires pour qu'elle s'en sorte. C'est pas un autre discours. Mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas la vibration. Je suis d'accord. Moi, j'ai senti une certaine vibration. Alors évidemment, je suis très jugé. Je suis très jugé parti dans cette affaire. Écoutez, le député Marc Laffineur, ils ont créé avec Monsieur Leonetti la droite humaniste. Ce soir, ils ont fait les propositions de la droite humaniste au sein même de l'UMP. Et ils s'adressent à François Bayrou. Je vois la grimace de Jean-Luc Benamias. Écoutez. Il va au même endroit que nous, il prend la même route. Eh bien, viens dans notre voiture, faisons du covoiturage, c'est plus convivial, c'est plus efficace. François Bayrou est aussi quelqu'un qui est extrêmement respectable, qui a une candidature qui est respectable. Et donc je lui dis, eh bien, encore une fois, nous allons au même endroit, donc faisons-le ensemble. Voilà, Marc Laffineur, le secrétaire d'État à la Défense. J'écoutais en arrivant Pierre Moscovici sur le même plateau, il y a pas maintenant 20 minutes, sur le plateau de BFM, qui disait exactement la même chose. Moi, je crois que à quelque chose près. Pas loin. J'écoutais Nadine Morano ce matin sur une chaîne de radio qui disait on est de la même famille. Moi, je m'excuse. C'est pas une question de famille. C'est une question justement d'élargir complètement les bases de majorité nouvelle sur lesquelles on doit reconstruire ce pays. Et donc dans ce cadre-là, je ne vois pas une autre personne que François Bayrou capable de faire travailler des réformistes de tous bords ensemble. Qui vote pour François Bayrou? Ils viennent de gauche ou viennent de droite? Sur qui compte-t-il? Peut-il compter? Ils viennent à 60% de gauche, à 40% de droite pour ceux qui viennent d'un parti. Mais déjà, il y en a 40% qui ne savent pas très bien d'où ils viennent. Moi, je crois surtout qu'il devrait être le candidat de l'équilibre, de l'harmonie, des racines, des valeurs, et pas faire cette petite guéguerre de mots qu'elle n'a pas pu s'empêcher de succomber. Bon, je sais que c'est le début du discours, mais même là, c'était déplacé. Il aurait pu tellement être autrement et différemment. Je voudrais qu'on regarde une image... Ailleurs et autrement, comme le dirait François Mitterrand, puisque maintenant tout le monde se réfère à François Mitterrand. J'allais le dire, même y compris Nicolas Sarkozy. Le seul vrai fils de Mitterrand, c'est Nicolas Sarkozy, n'oublions pas. Ça, c'est parce que vous êtes avec lui, mais sinon... Allez, on va regarder une image de 2002 que Benjamin Olassane va développer tout à l'heure dans BFM Rétro, la séquence que vous retrouvez tous les soirs à 20h50. C'est une image de François Bayrou et qui vient troubler un meeting UMP à Toulouse. Voilà, vous en souvenez, regardons. Si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien. Voilà, c'est un bon souvenir pour vous? Oui. À l'époque, j'étais chez les Verts et je dirigeais encore les Verts. Donc, c'est un souvenir que j'ai précisément par histoire de la politique. Là, on est plutôt dans le vert de gris. Clairement, non. Il vient faire un disque, prendre la parole à la création de l'UMP pour défendre l'indépendance de l'UDF par rapport à ceux qui quittent l'UDF pour rentrer dans l'UMP. C'est le démarrage du François Bayrou indépendant par rapport à la droite française historique. Et donc à ce niveau-là, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je lui reconnais une valeur. C'est un courage énorme ce qu'il avait fait ce jour-là. Oui, je reconnais une valeur parce que il est à 8, à 9, il peut monter à 12, peut-être un peu plus. Au moins, c'est des voix qu'il prend aux extrémistes.
Et ça, c'est formidable. Parce que on peut le critiquer, je me suis amusé à le critiquer, etc. Bon, parce que je veux faire plus de mouvement que ça, plus d'engagement. Bon, à chacun ses convictions. Mais au moins, c'est pas l'extrémiste de Mélenchon qui veut tout casser, ni l'extrémiste de Le Pen qui est pire. Un mot, Marine Le Pen, elle a le droit de parler à l'université Paris-Dauphine ? Oui, je dirais exactement pareil que Pierre Moscovici, vous m'en excuserez. Oui, normalement, elle a le droit de parler, mais il est normal, il est même essentiel que dans ce cadre-là, les syndicats étudiants, progressistes ou démocrates, réagissent par rapport à ces prises de parole, parce que Marine Le Pen n'est pas une démocrate, et c'est ça qui est dangereux. Non, moi je crois qu'elle a ses voix. Je n'aime pas ni ceux qui pensent, ni ceux qui votent pour elle, ni ceux qui pensent comme elle, mais elle a le droit à tous les prétoires, à tous les tréteaux, à tous les micros. Voilà. Mais la réaction de la jeunesse est normale. Merci. Oui, la réaction est normale, mais c'est quand même pas démocratique. Merci beaucoup à tous les deux. Marine Le Pen qui est ici régulièrement sur BFM TV. Effectivement, comme vous le disiez, elle est invitée et elle a le droit, comme candidate à la présidentielle, de s'exprimer. Merci à tous les deux. Le 20h d'Alain Marchal, tout de suite.